avant, il faut dire qu'avant, il fallait avoir un bras long pour avoir une bourse. Le suivi, c'est de savoir tel étudiant, chaque étudiant est parti dans quelle ville de la France et qui suit quelle formation. Je pense en fait c'est de donner l'information en fait. Parce que des fois en fait c'est ça qui manque en fait. Lorsqu'on arrive ici, on a l'impression que tout est déjà réglé et tout. Mais en réalité, c'est le début du commencement. Nous revoilà sur le plateau de l'émission Faire avancer d'Adam TV. Il s'agit d'une deuxième émission. Après Faire avancer l'enseignement supérieur au Mali, nous sommes ici aujourd'hui avec la jeunesse africaine, les étudiants africains de France pour parler de comment faire avancer les conditions de vie des étudiants africains en France. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Rosalie Gueye, qui est une étudiante sénégalaise, membre active de l'association L'étudiant 221. Bonjour Rosalie. Bonjour. À côté de Rosalie, j'ai Souleymane Diallo qui fait également partie de cette association, très dynamique association Étudiant 221 et qui est étudiant en informatique. Bonjour Souleymane. Bonjour. À ma gauche, nous avons Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye ici présent pour l'association Sénéficience et qui est un jeune futur actuaire, un profil très rare, très recherché sur le marché. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Bienvenue. Merci. À côté d'Abdoulaye, évidemment, pour représenter fièrement le Mali, nous avons Mamadou Baba Traoré, qui est membre très actif de l'association des diplômés étudiants maliens de France, ADEM France. Bonjour Mamadou. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons attaquer cette thématique très importante de comment faire avancer les conditions de vie des étudiants africains en France. Évidemment, nous ne sommes pas ici pour dire ce que l'État devrait faire dans le sens négatif du terme, mais pour proposer des solutions. Parce que nous sommes des jeunes, nous n'avons que des solutions, étant sur le terrain et étant souvent confrontés à ces thématiques. Sans plus tarder, je vais poser ma question concernant les démarches administratives, parce que comme vous le savez tous, quand un étudiant africain, notamment malien, sénégalais, burkinabé ou autre, pour venir étudier en France, il y a tout un parcours en amont. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver ici en France pour faire vos études? Qui commence? Rosalie peut-être? Oui, je me présente Rosalie Gueye, vice-présidente de l'étudiant 221. Donc moi personnellement, mes démarches n'ont pas été du tout faciles parce que ma rentrée était prévue pour septembre et je me suis retrouvée en France en février. Pour vous dire à quel point c'était difficile au niveau de Campus France parce qu'au Sénégal, il faut forcément passer par Campus France pour arriver en France. Et ces démarches sont lourdes en fait. En tant que nouveau bachelier, on n'est pas tout à fait au courant de tout ce qu'il faut faire. Et donc l'information, il y a un manque d'information. Il faut vraiment être motivé et aller à la recherche de l'information, avoir des personnes qui sont déjà passées par là pour pouvoir nous conseiller, pour pouvoir aboutir en fait à ces démarches. Merci Rosalie. À la lumière de ce que vous venez de nous dire, quel est le rôle de vos associations justement pour ces jeunes qui quittent souvent le pays, Sénégal, Mali, évidemment pour tous ces pays, pas seulement les pays ouest africains, tous ces jeunes qui veulent venir étudier en France passent par la case Campus France. Quel est le rôle de vos associations, Abdoulaye? Oui, je m'appelle Abdoulaye, je me présente en fait, je suis membre en fait de Sénéficience. Donc en fait, le rôle en fait, principal en fait, des associations en fait, dans les démarches en fait, que les étudiants en fait, en tout cas qui sont au pays en fait, pour venir ici, je pense en fait c'est de donner l'information en fait. Parce que des fois en fait c'est ça qui manque en fait, comme l'a dit en fait Rosalie en fait, voilà. Parce que des fois en fait on n'a pas en fait nécessairement en fait l'information en fait qu'il fallait. Très bien. Merci Abdoulaye pour ces éclaircissements. Et côté Sénéficience, pardon, après Sénéficience, côté l'étudiant des 121, que faites-vous concrètement? Puisque vous êtes passé par ça, j'imagine que quand vous êtes arrivé en France, vous avez quand même eu envie de donner un coup de main pour que les personnes qui viendront après vous n'aient pas à subir tout ceci. Que faites-vous concrètement aujourd'hui au sein de l'étudiant des 121? Au sein de l'étudiant 221, un des principaux axes voilà, de notre domaine de prédilection, c'est le pré-campus.
Nous faisons du pré-campus, nous recueillons toutes les informations au sein de Campus France et les démarches administratives et nous essayons de répondre aux questions des étudiants. Nous sommes contactés par beaucoup d'étudiants sénégalais qui veulent venir poursuivre leurs études en France sur Facebook, sur Twitter et même dans notre compte Google, à travers Google. Et, on répond aux questions, on va à la recherche de l'information et on apporte l'information aux futurs étudiants. Voilà, c'est ce travail qui est fait. Travail très important et j'imagine que du côté du Mali, nous avons également l'exemple d'ADEM. Exactement. Au niveau du Mali, je me présente déjà, c'est Traoré Mamadou Baba, je représente ADEM France dans cette interview. Au niveau du Mali, nous avons en effet ADEM Mali qui accompagne les étudiants lors de leur démarche au niveau de Campus France, qui les donne les renseignements qu'il faut, les renseignements nécessaires. Mais ce qu'il faut également, c'est surtout que les étudiants prennent connaissance de tout ça et qu'ils aillent également participer à ces colloques organisés par ADEM Mali, à ces événements organisés par ADEM Mali pour pouvoir connaître part à ces différentes démarches et tout. Effectivement, c'est très important ce qu'on dit ici. Rosalie l'a dit tout à l'heure, quand on est jeune bachelier, qu'on veut venir étudier en France, qu'il faut passer par la case Campus France, on se rend compte qu'il y a une batterie d'informations dont on doit être au courant en amont. Donc les jeunes, un conseil, n'attendez pas d'avoir le bac en poche, allez-y vous renseigner auprès de Campus France, prenez la liste des associations qui sont ici en France mais qui sont également basées dans les pays respectifs et qui souvent ont les informations et qui peuvent vous accompagner. Une fois qu'on a parlé de ces démarches en amont, maintenant on a notre visa, on arrive en France, que se passe-t-il? Moi personnellement, par mon expérience, lorsqu'on a fini avec toutes les démarches déjà interminables du pays pour arriver ici, lorsqu'on arrive ici, on a l'impression que c'est déjà bon, voilà, tout est déjà réglé et tout. Mais en réalité, c'est le début du commencement. C'est tout un parcours de combattant en fait. Et même, heureusement qu'on a également des associations mises en place ici en France qui accompagnent quand même les étudiants étrangers, sénégalais, guinéens, maliens par rapport à la mise en place, à la mise en place de cette démarche-là tout au long de leur parcours afin de leur faciliter la vie. Et ce qu'il faut faire surtout, c'est que les étudiants ils aillent à la recherche de l'information, comme ce que j'ai fait d'ailleurs dès que je suis arrivé ici. J'ai cherché à contacter des associations, comme ADEM France d'ailleurs, qui m'a énormément aidé à mettre en place le reste de mon parcours. Merci beaucoup Mamadou. Abdoulaye, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu affaire, que ce soit vous ou des gens autour de vous, à des étudiants, des jeunes qui arrivent et qui ont des difficultés en matière de logement? Oui, en fait, on en voit en fait tous les jours en fait. Moi personnellement en fait, j'ai... On a beaucoup d'exemples personnels ici aujourd'hui. Bon en fait, si vous voulez en fait, moi en fait par exemple en fait le premier jour en fait où je suis venu en fait, je connaissais cette personne dans la ville où j'allais en fait. Donc je pense que ça c'est... C'était quelle ville? C'était à Nice. Donc en fait, par exemple ça je le conseille à personne. Alors, je pense qu'en fait le minimum en fait pour aller en fait dans une ville, c'est au moins d'essayer en fait de contacter des associations. Parce que maintenant dans toutes les villes en fait, il existe en fait des associations africaines en fait qui, en fait, dans le pire des cas, je pense en fait peuvent en fait vous héberger en fait, ou vous montrer en fait les démarches à suivre en fait pour trouver en fait des logements. Donc en fait ça j'en vois en fait tous les jours en fait et qu'en ce moment en fait il est très facile en fait de trouver en fait un hébergement en fait quand on est au Sénégal ou au Mali. Par exemple avec le Kourous en fait si on a fait en fait les démarches à temps et que si on vient en fait dans une entre guillemets une ville qui n'est pas très grande, on va dire comme Paris ou Nice, normalement en fait on va avoir en fait une chambre en fait pour le Kourous en fait. Je pense qu'en fait les étudiants en fait, en tout cas les élèves en fait qui doivent venir doivent en fait se renseigner en fait dans ce sens-là quoi. Très bien. Merci beaucoup Abdoulaye. Et du côté de Tiens Efficience ou même de vos expériences personnelles, qu'est-ce que vous avez eu côté question étudiant?
Au sein de l'étudiant 221, par exemple, comme la plupart des membres fondateurs de l'étudiant 221 sont à Paris 13, on a été visité un matin par un étudiant avec ses valises. Il venait de l'aéroport, la personne qui devait venir la prendre n'est pas arrivée. Il ne savait pas quoi faire et on l'a mis en rapport avec l'étudiant 221. On lui a dit va à Paris 13, essaye de demander à un certain Omar qui sont les représentants de l'étudiant 221. Donc on a vu un étudiant avec ses valises en train de nous dire je viens d'arriver, je ne sais pas où aller. Et c'est là que je trouve important qu'il y ait des chaînes de solidarité au travers des associations. Donc on essaie de regarder à travers nos contacts tout simplement des amis. On l'a hébergé dans un premier temps et on a essayé de voir un logement pérenne pour lui. Et donc il l'a trouvé, il a remercié l'étudiant 221. Et comme ça aussi on a plusieurs cas d'étudiants qui sont en galère de logement, qui vont dans des villes aussi et qui n'ont pas où dormir, etc. Et donc on essaie de créer tout simplement une chaîne de solidarité à travers nos contacts. Est-ce que tu peux héberger telle personne pendant un instant? On essaie de voir aussi à travers les autres associations qui sont dans les autres villes. Et donc comme ça des solutions se créent. Et on essaie de régler les problèmes. Disons qu'à travers ces exemples, on parle plutôt de cas avec une fin heureuse. Est-ce que quelque part, il n'y a quand même pas une sorte d'interpellation que nous devons faire aux familles qui laissent leurs enfants souvent quitter le pays, venir entre guillemets à l'aventure? Parce que quand on quitte le Mali, le Sénégal, qu'on débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est une ville à part entière, et qu'on ne connaît personne, ou que la personne qui soi-disant est notre garant ne vient pas nous rechercher, il peut quand même y avoir des drames. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des jeunes, par exemple, qui se retrouvent ici dans des situations tellement précaires qu'ils ont recours même à la prostitution? Personnellement, j'en ai vu. Est-ce que dans vos associations, vous avez déjà expérimenté ça? Non, pas encore. Ouais, moi, en fait, la plupart des personnes que je connais, comme vous venez de dire, d'habitude, ils trouvent forcément quelqu'un, pour les aider, quoi. J'ai jamais vu, quelqu'un qui a fini, dans la rue, quoi, au final. Donc la chaîne de solidarité fonctionne bien. Oui, justement, et personnellement, de mon point de vue, je pense que généralement, ceux qui viennent étudier en France, par le biais de Campus France, généralement, leurs parents, ils ont déjà pris contact avec ceux de l'extérieur, quelques relations de l'extérieur pour pouvoir les héberger pendant un moment, le temps qu'ils aient leur logement. Et tout, donc, voilà quoi. Mais des fois, excusez-moi, ce n'est pas tout le temps le cas, parce que personnellement, mon exemple, je suis arrivée en France en février, je suis arrivée chez la famille, ça n'a pas trop marché, j'ai dû retourner au Sénégal durant les fêtes de Pâques, rester un instant pour chercher un logement. Et donc, c'était déjà fait, une personne m'a dit que je vais te sous-louer mon studio, etc. et tout était bien ficelé, il a parlé avec les parents, je reviens à Charles de Gaulle, j'appelle la personne, elle ne décroche pas. Les parents appellent, ils ne décrochent pas. Donc c'est des situations où j'étais perdue, j'étais carrément perdue parce que je ne connaissais personne. La grande famille, elle n'est pas sur Paris, donc je ne savais pas exactement quoi faire. Et quand j'en parle autour de moi, je vois qu'il y a d'autres situations aussi où les étudiants étrangers, ils viennent, ils avaient des promesses d'hébergement, ils se retrouvent là et il n'y a personne. Donc face à ces situations, on ne sait pas quoi faire. Donc j'alerte au pays, ils appellent la personne, elle ne décroche plus. Heureusement, on a pu me guider, m'amener à l'hôtel. Pour la première fois, j'ai dormi à un hôtel et j'ai passé là-bas une semaine, le temps que j'ai eu la chance que de la famille a pu venir essayer et trouver un logement pour moi, express. Mais c'est des situations auxquelles beaucoup d'étudiants aussi sont confrontés. Bien qu'en allant, les parents étaient rassurés parce qu'ils se disent que l'étudiant aura quelque part où être, etc. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Les personnes qui vous promettent de vous héberger peuvent après se défiler. C'est des cas aussi auxquels on est confronté. Quand on entend parler de tous ces témoignages, on en arrive un petit peu au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Un étudiant, évidemment,
qui vient d'une famille qui peut lui fournir de l'argent pour être hébergé une semaine en hôtel. Ça, c'est très bien. Mais malheureusement, nous avons aussi des situations de jeunes qui arrivent et qui comptent peut-être sur une bourse d'études ou qui pensent qu'en arrivant en France, tout de suite, ils auront un job qui leur permettra de payer un logement, de financer leurs études et qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Ce sont aussi, je pense, des sujets qu'on peut débattre ici aujourd'hui. Est-ce que de vos pays, vous avez systématiquement des bourses d'études ou est-ce que ce sont plutôt les parents et les jobs d'étudiants, etc., sur lesquels on compte? Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Souleymane Diallo, je suis membre d'étudiants 221. Bien sûr, il existe des systèmes de bourses qui sont octroyés aux étudiants les plus méritants pour venir ici, notamment la bourse FL, je sais plus, qui est un type de bourse qui aide les meilleurs étudiants qui ont décroché la mention très bien au bac, de venir ici en France et de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Ce qu'ils font aussi, c'est que, par exemple, quand on parle du problème des logements, le service de gestion des étudiants étrangers, ils ont signé des partenariats avec... Parce que pour le Sénégal, vous avez un service spécifique de gestion des étudiants étrangers. On en parlera plus tard. Qui a signé un partenariat avec Adoma pour aider les étudiants primo-arrivants à trouver automatiquement un logement. Dès qu'ils arrivent ici, qui sont boursiers, ils vont directement à Adoma pour trouver un logement là-bas. Même s'ils ne sont pas boursiers aussi, je pense. Ouais, mais ce cas-là, il est très difficile. C'est pour garantir en fait que l'étudiant puisse payer ses loyers chaque fin du mois. Très bien. Un autre témoignage sur cette thématique des bourses d'études, des financements des études? Effectivement, au Mali également, il y a un système de bourses mis en place, c'est-à-dire évidemment les bourses d'excellence. Et je crois également qu'il y a un autre système de bourses mis en place pour les bourses de master des études supérieures lorsqu'on a une licence pour vouloir continuer ses études en France pour le master. Il y a également un système de bourses mis en place pour ça. Mais je ne sais pas exactement si beaucoup d'étudiants sont au courant par rapport à cette bourse-là. Mais par contre, pour les bourses d'excellence, il y a un système tout au long de la chaîne qui vous garantit le logement, le financement et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Même si on prend en fait le cas des bourses pour les étudiants sénégalais, la plupart n'ont pas de bourse. On se retrouve avec un nombre qui a... Exactement. La majorité des étudiants ne sont pas excellents pour avoir des bourses d'excellence. Effectivement, c'est la même chose pour le Mali. Voilà, parce que je crois que normalement, il y a... un de mes amis m'a témoigné parce qu'il a participé à un concours d'excellence. Il me disait qu'ils étaient 120 lors du concours d'excellence et il devait sélectionner 20 personnes pour pouvoir avoir accès à la bourse d'excellence. Et imaginez 20 personnes sur le nombre de Maliens qui résident en France, qui continuent leurs études en France ici. Personnellement, j'ai fait toutes mes études en France sans bourse d'excellence. Hein. Évidemment. Ce qu'on peut dire au niveau du Sénégal, c'est qu'avant, il faut dire qu'avant, il fallait avoir un bras long pour avoir une bourse. Connaître quelqu'un de haut placé, qui connaît quelqu'un, qui peut trouver... Donc il y avait un manque de transparence dans ce système d'attribution des bourses, même des bourses d'excellence. Pas des bourses d'excellence, mais parce qu'au Sénégal, vous avez d'autres types de bourses. Il y a la bourse d'excellence, il y a la bourse tout simplement, et il y a l'aide. Il y a une bourse que l'État sénégalais octroie à n'importe quel étudiant sénégalais qui va faire ses études à l'étranger. Tout à fait. Et donc, depuis à peu près 2 ans, il y a un nouveau bureau qui s'est mis en place au niveau du SGE, du service de gestion des étudiants. Et il y a cette transparence qui est en train de se faire. Il y a du travail qui est en train de se faire. Il y a une augmentation du taux de bourse pour la bourse d'excellence. Il y a d'autres formes de bourses qui sont mises en place. Et voilà, il faut que les étudiants puissent aller à la recherche de l'information. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas informés, qui ne savent pas que ça existe. Donc, ce qu'on a pu constater, par exemple, au sein de l'étudiant 221, c'est que les étudiants, ils sont paresseux. Ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas aller à la recherche de l'information. Et c'est pour cela que les associations, elles sont bien.
du moment où elles apportent l'information aux étudiants en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance des associations. Abdoulaye, tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, en fait, par exemple, en parlant des bourses, en fait, par exemple, il existe même en fait d'autres bourses en fait qui ne sont pas forcément des bourses en fait gouvernementales en fait. Par exemple, en fait, en Île-de-France, en fait, il y a des bourses de master. Donc, par exemple, en fait, l'étudiant en fait qui vient, par exemple, en fait, de l'Afrique et qui a son master. En fait, il suffit juste en fait, de déposer ce point. En fait, peut-être c'est pas si évident que ça, hein. Mais je pense qu'en fait, si l'étudiant en fait, a son préinscription, en fait, à sa préinscription, pardon, en fait, et s'il a fait tous les démarches en fait, qu'il faut, normalement, quand il dépose en fait, une bourse, en fait, par exemple, en fait, de master en Île-de-France, normalement, il va l'avoir. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut le déposer en fait, avant de venir en, fait, en France. Il ne faut pas attendre en fait, de venir ici pour le déposer. Je pense que c'est plus en fait, c'est ça l'information. Bon, nous, par exemple, au niveau de ces efficiences, en fait, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment, en fait, nous, on est orienté plus, en fait, à l'orientation, en fait, des étudiants, en fait, dans les filières, en fait. Nous, c'est vraiment ça qui nous préoccupe le plus, quoi. Donc, oui, tout à fait. Je pense que c'est un sujet très important également, parce que beaucoup d'étudiants, en arrivant ici en France, de par les noms qu'ils entendent des titres, des diplômes et des formations, peuvent s'attendre à avoir un type de formation qui les mènerait vers tel ou tel emploi. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Et effectivement, je pense que la question de l'orientation qu'on abordera plus tard dans ce débat se pose et le rôle des associations aussi est crucial sur cette thématique. Pour en revenir à la question de comment faire avancer les conditions de vie des étudiants africains en France, nous allons évidemment aborder le sujet du suivi qui est effectué par les différents pays. Tout à l'heure, nous avons abordé l'existence de ce service au niveau du Sénégal, qui est le service de gestion des étudiants étrangers. Vous allez nous en dire plus. Au niveau du Mali, je pense que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là et c'est intéressant qu'on en parle ici pour comparer justement les expériences des différents pays. Alors, quel est ce service de gestion des étudiants étrangers qui est mis en place par le Sénégal et comment fonctionne-t-il? Quel est son statut, son rôle et qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement en tant qu'étudiant sénégalais? Donc, le service de gestion des étudiants étrangers, c'est un service qui est rattaché à l'ambassade du Sénégal. Il est là pour aider les étudiants dans leur cursus de formation, dès leur arrivée jusqu'à leur fin de cursus et même de leur accompagner, si possible, dans leur insertion professionnelle. C'est-à-dire leur accompagner dans la vie de tous les jours, notamment dans leur formation, s'ils ont des problèmes administratifs, et même s'ils n'ont pas de problèmes administratifs, s'ils sont boursiers ou pas, de les aider, de les accompagner, de suivre tout au long de leur formation, de pouvoir savoir s'ils sont bien ou s'ils ont bien choisi ou pas leur formation, jusqu'à leur insertion professionnelle. Est-ce que les étudiants sénégalais qui quittent le Sénégal pour venir en France sont tous informés de l'existence de ce service? Est-ce qu'ils ont un passage obligé par ce service, une sorte de recensement, une sorte de base de données, etc. À la base, en fait, le service de gestion des étudiants étrangers, ce n'était que pour les boursiers. À la base, ce n'était que pour les boursiers. On ne s'occupait pas du SGE tant qu'on n'était pas boursier, parce que c'est là-bas qu'il fallait aller faire une demande de renouvellement, etc. Mais depuis qu'il y a eu la réforme, nous voyons que le service est ouvert aux étudiants qui ont des problèmes administratifs, des problèmes de papier, qui a des démarches qui sont faites là-bas, des démarches aussi pour le retour, l'insertion professionnelle, les étudiants diplômés qui sont là et qui veulent retourner au pays. Et donc voilà, ce n'est pas encore parfait, mais ça avance. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'utilité de ce service et comment est-ce que vous le percevez, vous? En fait, sincèrement, en fait, moi je suis boursier, donc en fait, je ne connais pas en fait grande chose en fait. Et ce service, en fait, moi depuis que je suis venu, en fait, je sais qu'en fait, chaque mois je touche ma bourse. Bon, au moins, il fonctionne bien pour verser l'argent, voilà. C'est déjà très bien. Et que quand j'ai besoin en fait, de mon attestation de bourse, en fait, il me les donne en fait. Donc ça roule plutôt bien. Voilà, après sinon, tous les autres services, en fait, en gros, moi, j'y connais rien. Parce que vous n'en avez peut-être pas eu besoin encore, mais ça viendra. Voilà, donc là, on revient encore sur le problème de l'accès à l'information, parce que lui, ce qu'il a importé, c'est les bourses. Donc, il a ses bourses, il a ses attestations, il ne s'occupe pas en fait du service. Qu'est-ce que le service propose à l'étudiant?
Pourtant, le service propose pas mal de choses aux étudiants, mais que l'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas forcément accès, on n'a pas accès. Mais peut-être que le service aussi ne fait pas assez de publicité de ce qu'il fait auprès des étudiants. Ouais, parce que s'il est au service des étudiants, je dis pas aussi automatiquement... je dis pas aussi que le problème... Alors qu'est-ce que vous conseillerez à ce service pour être un peu plus efficace du coup? D'essayer de prendre par exemple, dès le départ, au Sénégal, parce que tout étudiant qui va demander un visa au Sénégal, ils seront répertoriés pour lorsqu'ils vont quitter le Sénégal. C'est de les prendre en charge là-bas jusqu'à leur arrivée ici et de faire là, donc le suivi. C'est de savoir chaque étudiant est parti dans quelle ville de la France et qui suit quelle formation. Et après, de passer derrière pour pouvoir savoir si tel a réussi ou pas. Un vrai suivi, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pas uniquement se contenter de verser les bourses et de s'assurer que les étudiants dorment bien, etc. Voilà. Mais vraiment avoir un suivi un peu plus interactif. Mais côté Mali, Mamadou, est-ce que nous avons ce genre de système au Mali? Personnellement, j'en ai pas connaissance. Moi non plus, hein, j'en ai pas connaissance de l'existence d'un tel système au niveau Mali. Parce que depuis mon arrivée, j'ai quand même fait une vaste recherche sur tout ce qui est bourse, tout ce qui est service malien par rapport au suivi des études des étudiants maliens et personnellement, j'en ai pas connaissance. Alors toi Mamadou, aujourd'hui, si on te donne cette opportunité d'adresser un message clair à l'État malien, au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique du Mali, Maître Moutaratal, que nous avons reçu ici en France, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement pour améliorer les conditions de vie des étudiants maliens en France? Alors, adresse-lui ton message. Je dirais à Monsieur le ministre, bien évidemment, de prendre exemple sur nos frères sénégalais et de même faire mieux s'il le pouvait, afin de mettre un système de gestion, ce genre de système de gestion en place pour les étudiants maliens ici, parce que c'est un système qui est vraiment efficace et qui nous aiderait vraiment à évoluer tout au long de notre parcours. Merci beaucoup Mamadou, je pense que le message sera très entendu parce que nous avons la chance d'avoir un ministre très dynamique et à l'écoute des étudiants, des jeunes diplômés, étudiants maliens, où qu'ils se trouvent, pas seulement qu'en France mais partout ailleurs. Et on s'assurera que cette émission parvienne sur son bureau. D'accord. Rosalie. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que au sein de notre service de gestion des étudiants étrangers, il y a une dynamique en fait. Je sens que Rosalie est très fière de maintenant présenter le service des étudiants, de gestion des étudiants étrangers pour dire que le Mali s'en inspirera. Alors donne-nous toutes les astuces. Je suis fière de ce service en ce moment parce que j'ai eu à comparer par Monsieur Moïse Sarr. Ah ben, il sera très content. Voilà, j'ai eu à comparer l'avant et celui actuellement. Et il y a un travail qui est fait parce qu'ils vont à la rencontre des étudiants. Par exemple, l'étudiant 221 l'invite, il vient et il expose en fait. Il expose les différentes bourses, comment faire pour l'obtention d'une bourse, etc. Ce n'est plus un service qui est là statique et qui attend que les étudiants viennent poser des questions ou se renseigner. Ils font l'effort maintenant d'aller à la rencontre des étudiants. Ils se déplacent en fait maintenant, j'ai vu, dans les différentes villes et ils vont à la rencontre des étudiants sénégalais. Franchement, c'est un travail qui est fait en ce moment et c'est un travail à approuver. Merci beaucoup Rosalie. Une fois qu'on est en France, on est venu, on a fait le parcours de combattant, on a réussi à faire nos études, on a été hébergé, on a mangé à notre faim, on a réussi à décrocher un diplôme. Qu'est-ce qu'on devient au final et Le problème auquel les étudiants les nouveaux diplômés sont rencontrés, c'est qu'ils ont peur en fait de retourner au Sénégal. La majeure partie de mes collègues d'ailleurs, de mes camarades de classe qui sont partis étudier à l'extérieur et qui sont revenus, sont toujours actuellement en recherche d'emploi. Est-ce que les jeunes Africains poursuivent les formations qui correspondent aux emplois dans l'Afrique? En fait, on prend beaucoup de risques en fait, en rentrant. Mais des fois, en fait, il faut avoir confiance en son pays et avoir confiance en soi. Et que même ici, en fait, on n'est pas en fait, à 100% assuré.